Bonjour, aujourd'hui on va voir une leçon de base, une leçon très importante en français. C'est la classe grammaticale ou bien la nature grammaticale du mot. Sachant qu'en chaque langue, la phrase est constituée du mot. Et pour analyser une phrase, il faut savoir la nature de chaque mot. Prenons un exemple. Voilà des mots, on va essayer de les classer selon leur nature. Voilà, commençons par le verbe. Et bien sûr, on sait que le verbe est l'état ou bien l'action de la phrase. Et pour le retrouver, j'utilise mes lunettes. Ne pas. Donc, voilà, le premier, c'est fleurir. Ensuite, embellir. Je cherche encore. Et j'ai le verbe admirer. Et précisons que ces mots-là peuvent changer, c'est-à-dire ils peuvent se conjuguer. On dit que ce sont des mots variables. Regardons encore dans ces mots présentés, on peut trouver une autre sorte de nature de mots. C'est le nom. Il détermine une personne, un animal, un lieu, ou bien encore une chose ou bien une idée. Pour le reconnaître, je place un déterminant avant. Donc, il y a papillon, je peux dire le papillon ou bien au pluriel les papillons. Encore, si je cherche, je trouve un sentier ou bien des sentiers. Ce sont des mots et ce sont des mots variables. Devant le nom, on a dit qu'il y a un petit mot qui se place devant. C'est le déterminant pour préciser le nom. Cherchant parmi ces mots, on va trouver les. Je peux dire les sentiers. Ou bien encore plusieurs. Plusieurs, c'est un déterminant que je peux placer devant le nom. Et je dis plusieurs sentiers ou bien plusieurs papillons. Cherchons toujours et je vais trouver une autre sorte de mots. Ce sont des mots qui qualifient le nom. On les appelle les adjectifs qualificatifs. Ils donnent des précisions sur le nom. Si je cherche, je vais trouver vert. Il est comment? Il est vert. Ou encore le mot multicolore, c'est un adjectif qualificatif. Continuons et on va trouver d'autres mots tels elle, bien vous. Ce sont des pronoms personnels sujets. Bien sûr qu'il existe d'autres pronoms et ils remplacent le groupe nominal. Alors maintenant, récapitulons que le mot variable peut être soit un déterminant, soit un nom, un adjectif qui forme le groupe nominal ou encore un pronom qui remplace ce groupe ou bien encore un verbe. Donc ces 5 natures sont des mots variables. Continuons maintenant toujours la classification des mots et on va voir un autre type de mot qui est invariable, c'est l'adverbe. Bien sûr, il donne des précisions sur d'autres mots comme l'adjectif ou bien le verbe. Cherchons-les. Voilà. Donc, il y a le mot joliment qui est un adverbe de manière ou encore le mot hier qui reste un adverbe de temps. Il y en a encore d'autres adverbes. Puis, la préposition. C'est un mot, bien sûr, qui lie entre deux mots. Voilà, on trouve dans et puis encore sur. La 8e nature des mots, c'est la conjonction. Bien sûr il y a des conjonctions de coordination ou bien des conjonctions de subordination. Par exemple, ici, le mot est une conjonction de coordination. Ou encore, alors, qui est une conjonction de subordination. Et si on veut encore récapituler, le mot invariable, donc il y a l'adverbe, la préposition et puis la conjonction. Alors, le mot en français, il est soit variable, soit invariable. Donc, il peut être déterminant, nom, adjectif, ce qui forme le groupe nominal, qu'on peut remplacer par un pronom
Et encore le verbe. Tous ces 5 natures sont variables. Ils peuvent changer. Alors que les mots invariables, ils peuvent être soit un adverbe, soit une conjonction, soit une préposition. Donc en plus de ces 8 natures, on peut trouver soit les interjections ou bien encore les onomatopées. Voilà, à bientôt et on se revoit dans une autre leçon.